Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je présente la deuxième partie de mon agenda, enfin la deuxième partie de mes dessins qui sont dans mon agenda. La dernière fois on s'était arrêté à la série sur les mains, moi j'avais dessiné plusieurs mains. Donc c'était ma main que je positionnais dans un certain angle pour avoir un modèle en fait. Et du coup après j'en ai dessiné une autre. Voilà. D'ailleurs cette page c'était là où j'avais fait les tests de couleurs pour faire ce tableau. Et après en fait j'ai dessiné un visage avec un feutre, mais j'aimais pas trop ce que j'avais fait, donc j'ai redessiné par dessus. En fait j'aime bien reprendre tout le temps les dessins que je fais, même s'ils sont ratés, j'essaye toujours de rattraper ça comme je peux, puis des fois les erreurs c'est ce qui fait la beauté. Alors ce dessin c'est une sucette planète avec quelqu'un qui la tient pour la manger. Ça n'a pas vraiment de signification, je trouvais ça juste l'idée sympa, puis je trouve que j'ai quand même bien réussi la bouche. Alors du coup ce dessin je l'ai fait avec 3 stylos, donc bleu, rouge et noir, et c'est un dessin qui représente l'hypersensibilité. En fait c'est le fait d'avoir des émotions très extrêmes, mais en société c'est pas vraiment des émotions encore très acceptées. Du coup quand on est hypersensible on essaie souvent de canaliser toutes nos émotions à l'intérieur, et du coup je voulais vraiment exprimer la colère, la tristesse, et j'ai vraiment beaucoup travaillé le visage du milieu, le visage noir, parce que je voulais vraiment qu'il ait une émotion particulière. Donc l'émotion en question c'est le fait de se retenir, de se retenir, de pleurer, d'avoir les larmes qui montent et de se retenir. Du coup c'est vraiment ce que j'ai essayé d'exprimer. Dans cette deuxième partie de mes dessins j'ai vraiment fait beaucoup plus de dessins avec de la couleur, et j'ai beaucoup utilisé des feutres. Par exemple voilà, j'ai fait une ville avec le reflet dans l'eau qui est assez flouté. Ça c'est un serpent avec une épée, ça peut faire penser un petit peu à Harry Potter je trouve, Serpentard, Gryffondor. Voilà, donc il y a quand même vraiment une évolution, surtout au niveau des détails, des écailles. Je trouve qu'il y a un petit progrès quand même, hein. Hop. Hop. Ensuite alors ça c'est simple, ça c'est des vêtements. En fait j'avais plein d'idées de vêtements à faire, et du coup je les ai un petit peu tous dessinés. Donc par exemple on retrouve le corset, la robe Jacquemus que j'ai reproduite dans une vidéo, le pantalon patchwork, ça c'est une chemise que je voulais transformer, un bob, puis le patchwork aussi. Alors ça c'est juste une petite ville. Alors voilà, ça c'est des visages. Alors je les trouve pas particulièrement très réalistes, mais je les ai gardés comme ça, tels quels. Je trouve c'est important de garder les dessins qui sont un peu moins jolis. Encore des bouches, je sais pas, j'ai une obsession avec les parties du visage. Donc voilà, des bouches, moi j'aime trop elle, je trouve que c'est la meilleure, je l'ai entourée. Alors c'est une fille qui est sous l'eau, qui nage sous l'eau. Et c'est un dessin inspiré d'une aquarelle que j'avais vue sur Pinterest. Donc en fait j'ai fait au stylo plein de différentes parties sur les pages. Et après on peut voir que j'ai repassé avec du blanc. Mais j'aime vraiment bien le dessin. C'est une ammonite. Ça c'est une ammonite. C'est un animal de mer. Moi je dis que c'est plus un poulpe escargot quand même. Alors là on arrive sur une série de dessins où en fait j'ai mis une story Instagram et j'ai demandé aux gens de me donner des idées de quoi dessiner, et j'ai vraiment trouvé ça marrant de voir ce que les gens demandent. Donc j'ai dessiné Choupi. On m'avait demandé de dessiner une sirène. Au début je me suis ratée et après j'ai recommencé. Et bon, le résultat est quand même super, moi j'aime vraiment beaucoup. Un chien avec des moutons. Bon, pour le chien, je me suis inspirée d'un modèle puisque je dessine jamais de chien. Sur un chat sur des champignons. Voilà, il y a vraiment des trucs super originaux, et franchement c'était trop cool. C'est simplement un lion. Alors je me suis inspirée d'une photo pour le faire. Et voilà, je vais pas plus m'étaler sur ce dessin parce que de toute façon, le lion, tout le monde sait que c'est le meilleur signe du zodiaque. Voilà, une petite navette spatiale de l'URSS. Je m'intéresse beaucoup à l'espace. Je sais pas, j'aime bien l'espace. Alors que vraiment, je n'irai jamais à la NASA. Mais je sais pas, j'aime bien. Des petits dessins un peu plus simples. Par
exemple des fleurs. En fait c'est juste des fois j'aime bien faire des dessins qui sont juste satisfaisants et c'était trop satisfaisant à faire. Alors ça c'est vraiment un dessin que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est très réaliste et il y a beaucoup de détails. J'ai dessiné des fruits, une grenade, pomme, orange, citron. Bon, orange, citron c'est pareil, kiwi et fruit du dragon je crois ça. Et j'ai vraiment essayé de bien travailler les nuances avec le stylo bleu parce qu'évidemment à chaque fois quand je dessine, la plupart du temps je dessine avec une seule couleur. Des fois il faut vraiment appuyer pour faire des ombres par exemple. Des fois il faut vraiment appuyer tout doucement. Alors ça du coup c'est un autre dessin. Le fond c'était du pastel bleu. En fait je me suis rendu compte que c'est assez difficile de dessiner avec du stylo bic sur du pastel. Genre ça s'efface, c'est un peu bizarre la matière que ça fait. Mais bon, c'était des expérimentations et j'ai fait un ciel un peu original, assez imaginaire. Encore un paysage avec une profondeur, une perspective. Là c'est juste une ville, j'ai voulu faire un truc assez simple. Mais en utilisant un point de fuite du coup. En fait c'est un point où toutes les lignes de perspective se rejoignent. Alors là du coup on arrive sur une autre série de dessins. En fait j'ai vraiment l'habitude de dessiner des visages, c'est vrai que j'en fais très souvent, mais du coup là j'ai voulu dessiner des corps. J'avais jamais dessiné de corps de femme avant et du coup pour une première je trouve qu'il est assez réussi. Autre dessin de corps, alors du coup de base j'ai dessiné la lampe d'Aladin mais elle était hyper moche, enfin j'aimais pas. Après j'ai fait plein de gribouillis verts n'importe comment. Et après je suis venue dessiner des corps et je les trouve assez bien. C'est pas forcément des corps non plus parfaits, voilà, il y a des formes et je trouve ça normal. En fait c'est des corps normaux quoi. Tous les corps sont normaux de toute façon. Il n'y a pas de corps parfait, il n'y a pas de corps parfait, il n'y a pas de meilleur corps. Tous les corps sont beaux et sont normaux. C'est juste une question de point de vue. De toute façon la beauté c'est subjectif. Le dessin que j'ai fait pour parler de ce sujet, elle semble avoir les bras levés. Et comme le premier dessin que j'ai fait, elle a les bras levés aussi. En fait je trouve que c'est un symbole de liberté, c'est un symbole de dire ouais, j'assume mon corps en fait. Et je trouve ça bien comme symbole parce que bon, parfois on a toujours tendance à se cacher comme ça et il faut pas. Il faut s'assumer, il faut s'aimer comme on est. Honnêtement je trouve qu'il y a quand même une progression, notamment au niveau des détails, je trouve que c'est plus détaillé ce que je fais. N'hésitez pas à me dire quel est votre dessin préféré encore une fois. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et du coup je vous dis à bientôt.